Hello, j'espère que tu vas bien. Voilà, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, je tourne une autre vidéo après le make-up voilà, que j'ai fait là. Parce que aujourd'hui, voilà, je suis dans un mood un peu particulier. Je suis prise entre joie et tristesse. Je sais pas trop quoi penser de la situation et je me dis que ce qui m'est arrivé pourra inspirer d'autres personnes, je pense en particulier à des femmes, parce que aujourd'hui on va un peu parler d'agression sexuelle, voilà. Il y a un an maintenant, c'était début mai 2019, j'ai pris le bus numéro 9. Donc pour ceux qui connaissent les Belges, celui qui fait oui Liège-Opéra. Et en fait, il y a un pervers qui tourne dans ce bus-là. Sauf que moi, petite innocente que j'étais, qui ne prenait jamais ce bus-là, parce qu'en fait, le vendredi, je finissais à 14 h, donc je prenais pas le bus où il y avait tout le monde dedans. Et au lieu d'attendre le 46, où il y avait énormément de monde dedans, voilà, je prenais le bus le 9, comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde dedans. Et du 9, j'allais jusque Place Cuborne, et de Place Cuborne, j'avais un bus qui venait directement chez moi. Donc c'était tout bénef pour moi. Au lieu d'avoir 40 minutes dans le 46, j'avais 40 minutes dans le 9, mais j'avais un bus direct de Place Cuborne qui allait directement chez moi. Et au moins ça me changeait, j'avais pas beaucoup de monde forcément dans ce bus là. J'avais souvent une place, je pense pas déjà être restée debout dans ce bus là. Parce que voilà, avec mon hyperlaxité, donc si tu ne sais pas, si tu n'es pas au courant, je suis hyperlaxe. J'ai tous les membres qui se déboîtent au lieu de faire une petite entorse ou quoi comme les autres hyperlaxes. Moi j'ai tous mes membres qui se déboîtent. Ce qui fait que je ne peux pas rester debout dans un bus. Moi au bout de 2 secondes je peux me déboîter le genou. Je souffre, ça arrive que je souffre atrocement. Après je vais pas abuser non plus. Ce qui est sûr c'est que ça fait mal en tout cas. Même parfois quand je suis assise. Mais vraiment rester debout c'est très dur. En plus j'ai le mal du transport. Donc je peux même pas dire de faire un effort. Parce que je peux faire un malaise. Voire être malade. Donc voilà, ici ce jour-là, il restait que 2 places. Soit, vous voyez les premières places où il y a une porte au milieu dans les bus de la tech. Et un peu le bus il est en 3 parties. Il y a la porte à l'entrée, vous avez les premières banquettes, vous avez la porte au milieu pour sortir, vous avez les autres banquettes et une porte dans le fond d'habitude. Et moi, pour mon mal du transport, je me mets toujours côté fenêtre, soit à la première place, à une des 2 premières places, juste après la moitié du bus. Et dans certains bus, voilà, comme ça, je mets directement en contexte. J'étais donc côté gauche, donc vraiment, ici juste à ma droite, il y avait les gens qui passaient. D'habitude, je me mets du côté droite, mais voilà, c'était, je sais pas, je me suis pas mise là. Et je me suis mise à côté d'un vieux monsieur. Enfin, vieux monsieur, vous allez voir après. Ici, vraiment, j'ai fait une vidéo, ça m'a remonté le moral, donc j'ai un petit peu le sourire. Mais franchement, au début, je comptais pas sourire du tout. Et j'ai même longuement réfléchi à faire une vidéo avant. Mais voilà, je vous aime et je voulais faire une vidéo. Donc ici, ça m'a remonté un petit peu le moral. Et je dis merci mon beau-frère qui m'a un peu parlé juste avant. Voilà, vivement que mon chéri se réveille, que je puisse enterrer ça. Mais donc dans le bus numéro 9, je me suis mise à côté de cet homme là. Et ça s'est mal passé pendant tout le trajet en fait. On était loin d'être seul dans le bus, et même que quand le bus est arrivé, j'ai cru qu'il n'y avait plus de place du tout. Mais voilà, en fait ce matin, j'ai discuté avec une dame pour qui j'ai fait des communications animales. Parce que voilà, elle a perdu son chat. Et moi ça me rappelait beaucoup l'histoire que j'ai eue avec le mien, parce que le mien ça fait 1 mois qu'il est mort et que des personnes mal intentionnées me font chercher après comme une grosse débile. J'ai fait une formation, du coup j'ai communiqué avec mon chat et en fait ça fait 1 mois qu'il est mort quoi. Et j'arrivais pas à y croire, donc j'ai demandé témoignage à d'autres animaux et effectivement il est mort depuis bien 1 mois. Et elles l'ont carrément brûlé et tout pour s'en débarrasser, comme ça histoire que je le retrouve pas quoi, autant me faire chercher comme une grosse débile hein. Donc déjà j'étais pas très bien ce matin, parce que ma petite princesse qui est en bas il lui fallait bien à manger. Donc j'ai dû aller chez Tom & Co, et chez Tom & Co mon chat il est mort, enfin on peut laisser les affiches autant qu'on veut, ça me ramènera pas mon chat, donc
bah, il a bien fallu les enlever, ce qui m'a fait beaucoup de mal parce que je l'accepte pas tout simplement. Mon chat, ça faisait que 4 mois que je l'avais. Donc j'accepte pas vraiment qu'il ne soit déjà plus là parce que bah c'est une vraie patate quoi. C'était ma patate d'amour. C'était tellement le chat parfait pour moi que bah voilà, il me permettait de me déconnecter tous les jours. Et bah maintenant qu'il est plus là, je suis toute seule face à la réalité, voilà, toute seule à gérer tout autour de moi. Et bah voilà, cette triste réalité m'a rattrapée. Et donc bah ce matin, en discutant avec la dame, bah elle m'a demandé pour ma chaîne YouTube et tout. Ce matin j'étais vraiment de bonne humeur, hein. J'étais super contente et tout allait bien. Depuis hier, depuis que j'ai recommencé mes vidéos, je suis trop contente moi. Et bah là, la dame m'a parlé de ma chaîne YouTube, donc moi j'étais contente qu'elle s'intéresse à mon travail en dehors des communications animales. Et elle m'a demandé quand est-ce que j'avais commencé. Et bah, j'avais aucune idée de la date. Et je sais que la première vidéo Instagram, donc mon tout premier tuto sur ma chaîne, qui a fait plus de vues, elle a fait plus de 200 vues et tout, c'est la vidéo qui a le plus de succès sur ma chaîne. Et ben je l'avais postée soit le jour même, soit le lendemain. Mais je pense que c'était le jour même que j'avais passé, je l'avais posté tard le soir et tout, il me semble, mais vu qu'il n'y a pas l'heure à laquelle on l'a posté sur Instagram, bah, c'est pas grave, il me semble que je l'avais posté le jour même en tout cas. Donc le verdict était que bah, j'ai commencé mes vidéos le 18 mars. Alors le 18 mars, ça vous évoque peut-être rien pour vous, mais en fait, bah, il s'est passé quelque chose le 12 mars et j'ai commencé ma chaîne 5 jours après. Donc bah, pour vous ça veut rien dire parce que j'ai pas encore expliqué pour l'instant, je m'éparpille un peu mais il faut vraiment que je mette en contexte. Donc là je vais vous raconter un peu ma vie. J'espère que ça va pouvoir vous aider parce que bah, franchement quand je vois le parcours que j'ai fait, je me dis mais meuf comment t'as fait ça en fait? Parce que les personnes qui sont agressées sexuellement, bah, elles finissent au fond d'un trou quoi. Moi aussi, je me suis fait, quand, ben, voilà, dans le bus neuf, ben, l'homme en question, il m'a touchée pendant tout le trajet. Il a carrément fini la tête entre mes jambes et il n'y a personne qui a rien remarqué. Alors on me dit toujours, ouais, ben pourquoi t'as pas bougé? Moi j'aurais prévenu le chauffeur, moi je l'aurais frappé, moi j'aurais fait ça, j'aurais fait ci, et moi. Si jamais tu penses la même chose, t'es pas moi en fait. T'es pas moi, t'étais pas à ma place, t'étais pas dans le bus, t'étais pas là. Et si t'étais là, bah tu n'as rien vu tout simplement. Parce que sinon bah t'aurais fait quelque chose, tu m'aurais aidé. Parce que moi personnellement je vois une meuf quasi entre... Enfin j'ai failli me faire violer ce jour-là. En fait bah cet homme-là, donc je me suis assise. Normalement moi j'étais toute innocente. À l'époque j'étais pas maquillée, je m'habillais dégueulasse et tout. J'étais vraiment quelqu'un qui prenait pas soin de moi. Vous voyez la petite boboule toute moche, toute dégueulasse, la moche de l'école, c'était moi. Ça l'est toujours. Mais c'est moi voilà. Et je pense même que j'avais les cheveux détachés, voilà, je m'habillais, je faisais pas tout ça. J'apprenais à peine à faire les chignons, je commençais parce que voilà, ben à ce moment-là je touchais beaucoup à mes cheveux, donc j'avais beaucoup de zones où ben, ça n'allait pas et j'ai essayé de me prendre en main, mais tout doucement, je n'y arrivais pas parce que voilà, je venais d'avoir la rupture avec ma mère, je vis chez mon père depuis. Et il m'est arrivé plein de choses et voilà, j'essayais de commencer à me coiffer un petit peu pour cacher mes trous, clairement. Mais voilà, enfin, à aucun moment j'aurais pu me douter à ce moment-là que ma vie allait basculer comme ça. Je préviens, je sais pas combien de temps va faire cette vidéo, voilà. Si vous voulez pas m'écouter jusqu'au bout, écoutez en plusieurs fois ou bah quittez la vidéo, franchement. Je vous demande juste de partager un maximum parce que ça peut aider des gens que vous soupçonnez même pas, voilà. Moi quand vous me voyez dans mes vidéos, vous soupçonnez pas tout ce que je vais vous raconter, tout ce que je vous raconte depuis tantôt. Vous me voyez de bonne humeur, on rigole, etc. Vous soupçonnez pas que bah au fond de moi je suis pas forcément hyper heureuse quoi. Je suis pas malheureuse, loin de là, franchement oui j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie, mais comme je le dis franchement je vois pas ma vie sans mes problèmes, clairement. Même si ça fait mal, même si c'est dur au quotidien etc, aussi bien physiquement que mentalement. Mais ma vie, qu'est-ce que ce serait sans mes problèmes en fait, franchement, enfin moi je vois la vie sous cet angle en tout cas. Même si c'est dur, et donc bah pour revenir au sujet, ce jour-là dans le bus numéro 9, je m'assieds à côté d'un homme qui avait l'air d'avoir la cinquantaine, voilà, les cheveux gris, vous voyez, un peu bouclés comme ça, pas des vraies boucles, mais comme ça, un peu, enfin, vous voyez, les cheveux gris un peu éparpillés, qui s'habille en mode jeune et tout, mais moi, franchement, enfin, comme ça, vous avez la description plus ou moins de cet homme-là. Je vais pas donner trop de détails non plus, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, mais si vous voyez ce genre d'homme dans le 9, n'allez pas vous mettre près de lui, clairement.
Donc bah moi quand je suis pas maquillée j'ai l'air d'une gosse de 12 ans, voilà, enfin, surtout ça dépend comment je m'habille et tout, mais surtout à ce moment là j'avais l'air d'une gamine de 12 ans clairement, alors aujourd'hui j'en ai 17, à l'époque j'en avais 16. Et bah voilà, donc c'était début mai, tout ce que je sais c'est que c'est un vendredi parce que bah je prenais le 9 que le vendredi, je saurais même pas dire c'était quand etc, j'en ai aucune idée tellement ça m'a... Tellement c'est encore aujourd'hui c'est très dur pour moi. Donc cet homme là bah pendant tout le trajet il faisait genre d'aller dans ses poches et tout, bah il me touchait les fesses, il mettait ses mains sur mes cuisses, il faisait genre il essayait d'enlever son gilet et tout pour me toucher les seins. Il me touchait en bas, devant carrément, il me touchait... Voilà, aucune gêne, il était discret et tout. Et le pire c'est que ce jour-là, j'avais un ami avec moi dans le bus. Et vous voyez les sièges handicapés qui sont longs comme ça, où vous êtes assis clairement en arrière, en face des gens devant quoi. Et ben j'avais mon ami qui était assis là parce qu'il n'y avait plus de place. Et à un moment donné, juste un peu avant son arrêt, ce qu'il voyait bien, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'appelle la sidération psychique. C'est votre cerveau, il est tellement, il comprend tellement pas ce qui se passe. Parce que je sais plus c'est quelle substance qui se libère dans le corps et qui peut vous tuer à la longue. Et alors le cerveau, ce qu'il fait, il est complètement sidéré, il comprend pas, du coup il anesthésie tout. Votre cerveau répond plus, le corps il répond plus, tout, vous êtes complètement anesthésié physiquement. Moi je ressentais pas sa main, j'avais aucun sentiment, j'étais complètement anesthésiée. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de Sia Lincoln, une youtubeuse que j'adore qui raconte son agression à elle et qui met des liens sur ce phénomène, et si je sais je vous mettrai les liens en plus parce que du coup j'ai été voir la vidéo de la femme que Sia elle-même avait mis en barre d'infos. Et elle explique très bien ce phénomène, voilà, donc si vous comprenez pas, allez voir ça. Mais du coup, il me voit vraiment comme un zombie, il me fait ça va. Et moi le pire c'est que je répondais tellement, j'avais plus que des gestes très mécaniques, franchement je bougeais plus. Du coup moi je disais ouais, comme ça. Lui il se demandait quoi, sauf que voilà, l'homme du coup il a vu ça. Et il a bien vu qu'il commençait à se faire cramer, donc il a repris ses sales pattes chez lui quoi. Et mon pote il est descendu malheureusement. Et l'homme après il s'est pas gêné. Il a pris son gilet qu'il avait finalement enlevé, en me touchant les seins etc évidemment. Et vous voyez sur cette place là en question, et parfois c'est vide en fait, soit vous avez une plaque, soit vous avez une vitre en verre, mais à cet endroit là parfois c'est vide, il y a même un truc pour s'appuyer, puis vous avez soit une plaque, soit c'est vide, vous avez juste les barres. Il s'est appuyé comme ça sur la barre, il s'amusait avec son pull comme ça. Enfin imaginez moi je fais ça devant vous, vous voyez bien clairement que je vais jeter quelque chose à terre, enfin je sais pas, et vraiment il était pas discret quoi. Et je le voyais venir et jusqu'à ce qu'il fasse tomber son pull à terre. Et pour le ramasser, il a mis sa tête entre mes cuisses, voilà. Il était en train de me renifler en bas comme un porc. Et il était en train de chipoter comme ça pour soi-disant, parce que genre comme s'il n'arrivait pas à attraper son pull en fait. Et il était en train de me renifler en bas. Sachant que j'ai un peu comme une espèce de phobie là-dessus, parce qu'en fait depuis que je suis toute petite, je fais des cauchemars où je me fais violer toutes les nuits quasi, voire 2-3 fois par nuit carrément. Et bon c'est pas genre une relation sexuelle non consentie, non du tout. Pour vous prouver la violence de ce que je subissais la nuit, c'est des cauchemars, hein, voilà, c'est pas réel, mais depuis toute petite, imaginez, vous avez ça, ça vous crée un traumatisme de fou. Moi, j'ose même pas écarter les jambes toute seule, je suis habillée dans mon lit et tout, j'arrive pas à écarter les jambes, non, j'y arrive pas, je me fais peur toute seule en fait quand j'écarte les jambes, comme ça, j'ai horreur de ça, comme me promener nue, j'y arrive pas, vous voyez, je sais pas, par exemple, moi je fais toujours très attention à tout préparer quand je prépare ma douche. Parce que si jamais j'ai oublié mon essuie, je vais me rhabiller avant d'aller chercher un essuie. Pourtant l'essuie il est à 2 mètres de moi. Hein. Mais il faut que je me rhabille, j'arrive pas à me promener nue, franchement c'est difficile pour moi. Et en fait pour vous prouver la violence des choses, je suis suivie par un psychologue qui m'a dit la première fois que j'y suis allée, peut-être que cette phrase va vous faire le même effet qu'à moi. Moi, genre ça a été une phrase magique. Depuis, je n'ai quasi plus fait de cauchemars.
il m'a dit, les cauchemars, c'est seulement ton anxiété qui sort. Et depuis, pouf, plus rien. Donc bah tant mieux, sauf qu'en fait, moi je croyais que mes cauchemars de viol et tout étaient terminés. Parce que ça me faisait des crises d'angoisse, etc. Je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux à cause de ça et d'autres choses dans ma vie, voilà. À seulement 17 ans, j'en ai vécu des choses. Et bah, il y a quelques temps, parce que pour l'instant, on ne se voit plus trop parce qu'on travaille sur mes cheveux avec une autre personne. Et bah, quand j'aurai fini ça, je retournerai le voir lui. Et on a interprété mes rêves, etc. Et il me dit, le moindre cauchemar, tu le notes. Et on l'interprète ensemble. Bah, ce que j'ai fait. Presque tous en tout cas, parce que moi, ma flemme légendaire. Donc, bah, j'avais fait un cauchemar et au début c'était un rêve à la con. Si vous connaissez la rue Hors-Château, il y a 1, 4 et 24 qui passent là. Vous voyez vraiment la rue Hors-Château, près des écoles, etc. C'était un rêve à la con, on était dans le 4, etc. Parce que parfois on prend le bus avec les profs et on va ailleurs. Et là on était dans le bus comme une excursion et bah, toute la rue Hors-Château c'était des boutiques Disney et même les chauffeurs c'était quasi que des femmes en plus, comme s'il y avait que des femmes en chauffeur alors que bon ce qui est bien c'est qu'il y en a de plus en plus mais de base avant c'était tout le temps des hommes. Et là c'était que des femmes, elles venaient toutes dans les boutiques avec nous et tout, enfin je sais pas c'était chelou, c'était vraiment un truc à la con. Puis à un moment donné, pouf par magie je me retrouve devant ma porte. De chez moi et ben je devais rentrer chez moi quoi, la journée était finie donc j'ouvre ma porte et je vois mon violeur parce qu'en fait quand vous rentrez chez moi il y a le salon si vous voulez, il y a un petit couloir où il y a la porte de la cave et les escaliers au-dessus, un petit couloir où il y avait la litière de mon chat et après vous avez la cuisine comme ça et mon chat il allait tout le temps dormir sur une chaise dans la cuisine mais du coup bah imaginez c'est vraiment le petit corridor et là vous avez la cuisine et mon chat il dormait plus ou moins là parce que c'est là qu'il y a notre table de cuisine. Et mon chat est très important dans ce cauchemar parce qu'en fait l'argot, donc en fait l'inconscient utilise l'argot et pour les cauchemars et les rêves de façon symbolique, et ben chat en argot bah, c'est le féminin de chat, je vais pas vous faire un dessin sinon je vais avoir des problèmes avec YouTube. Et donc en fait bah, mon violeur il m'a dit attends 2 minutes. Et il a été, enfin un truc du genre quoi, il est allé dans la cuisine et il a commencé à attraper mon chat, à le lancer contre le mur, à le frapper, à choter dedans jusqu'à le tuer. Et alors bah je raconte ça, mais moi je me disais c'est un souvenir parce que voilà je vais pas dire qui c'est mais j'ai connu quelqu'un qui prenait, enfin on avait un chaton et qui avait déjà pris le chaton et l'avait lancé contre le mur quoi. Donc moi je me dis c'est un souvenir en fait. Et qu'est-ce que je vois? Bah en fait mon psy il me fait non mais c'est un viol en fait. Je lui dis bah il y avait mon violeur mais ça n'a rien à voir. Il me fait si c'est un viol. Donc il m'explique l'histoire de l'argot et du coup bah ça prouve bien la violence, comment est-ce que je me faisais violer depuis toute petite. Et pourtant je connaissais rien de la sexualité hein, mais c'est des cauchemars qui restaient etc. Et du coup je croyais carrément que je m'étais fait violer quand j'étais petite mais en fait enfin des théories par A plus B qui feraient que je pense que c'est ma mère qui aurait eu un problème comme ça et que du coup elle me l'aurait transmis parce que bah, les mamans peuvent transmettre l'anxiété aux enfants quand elles sont enceintes, voilà, elles le font pas exprès forcément, elles le contrôlent pas. Mais que du coup, bah, parce que par exemple, un truc à la con, ma petite princesse en bas là, mon petit poisson, bah elle est tellement connectée à moi que mes peurs elle les prend pour les siennes, elle est traumatisée par des choses mais qui sont dans ma tête à moi et du coup bah voilà dans les communications animales avant que je ne fasse ma formation on a dû lui expliquer que ça ne lui appartenait pas quoi, il fallait qu'elle se calme et du coup bah je pense que j'ai fait pareil avec ma mère vu que bah ma chérie et moi on fait tout pareil, on est vraiment comme deux jumelles, bah je pense que j'ai fait pareil et que je me suis octroyé un viol en fait que ma mère aurait peut-être subi. Après voilà j'en ai aucune idée, je ne sais même pas si j'aurai la réponse à ma question un jour. Enfin franchement je n'en sais pas, j'en sais rien parce que si je m'étais fait violer avant mes 4 ans parce que j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 4 ans et je me souviens de tout depuis, même de l'accident, donc le viol aurait pu être seulement avant ça. Et bah avant ça c'est compliqué de violer une petite fille sans laisser de séquelles en fait, enfin c'est bizarre quand même, enfin j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Donc bah les attouchements dans le bus, voilà, ça a fait que mon cauchemar est devenu réalité en fait et ça
Ça m'a vraiment traumatisée. Aujourd'hui, encore un an après, ça me fait très très mal. Ça me plombe des journées, ça me fait pleurer pour rien. C'est pas facile tous les jours. Et ben, ce jour-là, ben, une fois arrivé à mon terminus à moi, parce que cet homme-là, ça se voit bien dans le 80, si vous prenez le 80, Mons-Cité, qui va jusque Saint-Lambert, il y a un pédophile qui tourne dedans aussi, celui-là j'ai repéré depuis longtemps. Mais voilà, l'homme en question, là, avant, ben, je savais pas, moi, avant, je l'avais jamais vu, ou en tout cas, j'avais pas prêté attention, je l'ai revu par la suite et je me suis bien cachée, quoi. M'arrivé, ben, place Cuborne, si vous connaissez. Donc, je vous mettrai un plan ici. Donc, en fait, les bus sont en bleu, les arrêts de bus, et ben, on arrivait là où j'ai mis en rouge, j'ai mis une petite flèche en rouge par là où le bus arrive, et il y a un arrêt là. Et du coup, bah, c'est pour aller à l'arrêt de la commune. Et je sonne et l'homme, il me suit. Donc, il me suit... J'avais compris, quoi. Et je sais pas ce qui m'a pris. J'étais debout et tout. Le mec, il était à côté de moi, prêt à descendre. Hein. Quand j'ai vu sa réaction quand j'ai sonné, il était content, limite. Et je sais pas pourquoi, mon cerveau est devenu un minimum lucide. Et mon cerveau m'a dit, descends pas. Descends à l'arrêt d'après parce que bah, si tu connais Place Cuborne, tu sais que aller soit devant la commune, soit aller devant l'école, ça change pas grand chose si c'est pour aller au Pont de Serein. Ou même pour aller ailleurs, ça change rien en fait. Si ce n'est qu'il y en a un plus près que l'autre. Donc bah, par un geste mécanique, je suis restée dans le bus, j'ai descendu à l'arrêt d'après, ce qui m'a peut-être sauvé la vie. Puisqu'en fait l'homme, par un geste mécanique aussi, je sais pas comment j'ai fait, franchement j'étais pas lucide. Je l'ai laissé descendre comme par politesse. Le con, il est descendu. Tant mieux pour moi, hein. Il était à peine descendu du bus, qu'il s'est retourné, il m'a regardé, mais avec des yeux. Franchement, ça restera gravé dans ma mémoire. Et il attendait que je descende, donc... Et j'ai laissé les portes se refermer et aller à l'arrêt suivant. Et je suis quasi sûre que si jamais ce jour-là, j'étais descendue du bus, je me serais fait violer dans la rue. Voilà. Parce que bah, à Serein, il y a plein d'endroits où on peut se cacher et tout. Puis à Serein, c'est pas une ville qui a la réputation d'être super, quoi. Hein. Donc je suis sûre et certaine, je me serais fait violer ce jour-là, en fait, si jamais j'étais descendue du bus. Et voilà, j'ai réussi à rester dans le bus, à aller à l'arrêt d'après. Et cet homme-là, je l'ai revu la dernière fois que j'ai pris le 9 et il m'avait pas vu et tout, il a été se mettre de la place juste derrière le chauffeur, où on voit pas du tout la route et tout, donc une place où je peux vraiment pas me mettre. Et moi j'étais à la place à droite dont je vous parlais, mais c'était un bus accordéon. Et mon ami en question qui avait vu la scène, je lui ai demandé de me rendre service, lui demander ce jour-là s'il pouvait identifier et tout, parce que au cas où un jour je déposerais plainte, comme ça fait un témoin. Et au départ on soupçonnait un homme parce que franchement j'avais tellement peur que l'homme je l'avais pas regardé. Je voyais une légère silhouette, mais je me souvenais pas du tout, vraiment j'osais pas tourner la tête et le regarder. J'ai pas osé, parce que j'avais peur qu'il me voie en fait, j'avais peur qu'il se rende compte que je vois ce qu'il fait, que je m'en rends compte et tout. Et le moment où il est descendu du bus, j'ai tellement eu peur que mon cerveau il a tout effacé, clairement. Moi quand j'ai peur que ça va pas faire quelque chose de négatif, en général mon cerveau c'est poubelle, il fait corbeille direct. Ce qui fait que moi j'arrive souvent à passer à autre chose, mais là c'est des choses qui restent, des petites images qui restent gravées dans mon cerveau à tout jamais. Et même si le plus gros est balayé, voilà, c'est quelque chose qui reste dans ma mémoire. Et on l'a revu. Et au moment où j'allais descendre, il m'a vu. Et il m'a regardé, donc j'ai eu peur. Mais il est pas descendu, donc je me dis ça va, tranquille, il va pas me suivre, je risque rien. Et tu vois, Place Cuborne, devant l'école, on peut traverser pour aller à l'autre arrêt, ça prend 1 seconde. Et le temps de traverser, le 9 était toujours devant. Et je traverse, je vois qu'il est plus là. Il est plus à sa place. Sachant qu'il avait essayé de me suivre la première fois, et je vois qu'il est plus à sa place. Et je regarde partout dans le bus, enfin, du trottoir d'en face, quoi. Mais c'est vraiment une zone où seuls les bus peuvent circuler, donc le bus était juste devant moi, quoi.
Et je regarde partout dans le bus, il était plus là. Et puis le bus il s'en va, il est même pas dans la rue et tout. Je paniquais, je regardais partout autour de moi de peur qu'il soit tout près de moi, qu'il m'attrape et qu'il me viole quoi. Il a déjà essayé la première fois, alors pourquoi est-ce qu'il se serait gêné la deuxième fois? Parce que la façon dont il m'a regardé, on aurait cru qu'il m'avait reconnu quoi. Surtout qu'à l'époque je me maquillais pas et tout. Et bah voilà, enfin le moment un peu plus réjouissant on va dire. Le truc c'est que bah, certes ça me fait énormément mal, c'est quelque chose qui me hante tous les jours, mais je saurais pas, cette vidéo je vais pas l'appeler comment rebondir après une agression sexuelle parce que je saurais même pas l'expliquer comment j'ai fait. Mais depuis bah, je me maquille, voilà tout simplement, j'étais incapable même juste de mettre du mascara comme il faut. Et aujourd'hui, regardez où j'en suis, enfin, vous voyez bien à ma tête, et avant j'aurais jamais pu faire ça, je mettais une touche de fard à paupières, c'était de la merdasse, un truc à crever, c'était laid, j'étais nulle, mais j'en étais incapable. Et j'ai comme, parce que, enfin, pour pas avoir l'air d'une gosse de 12 ans, pour me vieillir et faire un peu plus mon âge, faire un peu plus jeune femme comme ça, bah, j'ai commencé à me maquiller tout petit à petit, de mieux en mieux. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour comment commencer... pour que vous puissiez peut-être faire mon parcours parce que ça va peut-être vous aider parce qu'au départ je commence tout doucement pour arriver à un résultat comme ça aujourd'hui. Et donc bah depuis je me maquille, je me fais belle et je me maîtrise de plus en plus etc. jusqu'à arriver à un résultat comme aujourd'hui. Et bah donc cette fameuse date du 18 mars où j'ai tourné ma première vidéo, ce qui s'est passé le 12 mars. J'étais, parce que moi mon maquillage c'est une sécurité pour moi. J'étais dans le 4, donc qui va à la médiacité, parce que j'avais un rendez-vous près de la médiacité. Pour les agressions sexuelles, en plus c'est ça le pire. Parce que ben voilà, j'avais été aux urgences une fois avant et ils m'ont touché sans mon consentement et tout. Ce qui m'a vraiment traumatisée encore plus. Parce que là, ils avaient la main dans ma culotte sans mon consentement alors qu'ils n'avaient rien à faire là. Après on me dit toujours ouais c'est des médecins donc ils ont le droit. Non en fait t'as pas à mettre ta main dans ma culotte sans même juste dire attention j'y vais ou quoi. Non. Enfin je faisais une échographie de l'intestin vraiment ici au-dessus quoi. Donc à quel moment tu te fous la main dans ma culotte quoi. Surtout que dans mon dossier il est marqué que j'avais eu des attouchements et tout, c'est ça le pire. Et j'en étais traumatisée. En plus c'est que bah rendez-vous gynéco pour moi c'était impossible. Et donc ce fameux 12 mars, je me rends à mon rendez-vous. J'étais bien maquillée parce que c'était un jeudi, je m'en souviens, c'était tout pile une semaine après mon anniversaire. Donc c'était un jeudi, j'avais visite médicale avec l'école. On avait fini plus tôt, donc j'ai été au téléphone avec mon chéri. J'étais au téléphone avec mon chéri dans le bus, maquillée et tout, hein, donc enfin... j'avais pas le regard de vieux pervers sur moi parce que ce qui s'est passé, la transition en fait, c'est que avant de me maquiller quand j'avais l'air d'une petite gamine de 5 ans, et oui j'avais tous des vieux dégueulasses qui posaient ses yeux tout le temps sur moi et ça me faisait peur comme si tous les vieux de la terre étaient des pédophiles quoi. J'avais tout le temps des regards de vieux dégueulasses comme ça, vraiment le vieux cochon qui te regarde quoi, quelque chose d'horrible. Et depuis, plus je me maquillais, plus c'était des garçons de mon âge qui me regardaient et que les vieux ne me regardaient même plus en fait. Si ce n'est une vieille dame pour me dire que je suis jolie. Ça m'a fait énormément de bien, j'avais plus les vieux cochons qui me regardaient quoi, clairement. Et donc ce jour-là, 12 mars, je me rends, il était dans les 15 h je crois, un petit peu avant, j'avais rendez-vous à 17 h et je me suis dit je vais faire un tour à Médiacité en même temps. Comme ça, parce qu'en plus je devais manger et tout. J'étais au téléphone, hein, donc sacré culot, j'étais au téléphone. J'étais en train de raconter ma vie à mon chéri comme je le fais à chaque fois, voilà, on discute comme tous les jours. Parce que si vous ne le savez pas, on est à distance, donc on a forcément des choses à se dire. Et je voulais lui sonner avant mon rendez-vous, puis pour l'instant c'est rare quand je suis pas au téléphone avec lui, pour l'instant j'ai vraiment besoin qu'il soit tout le temps avec moi quoi. C'est mon chéri, je me sens en sécurité avec lui, c'est extrêmement rare quand je me sens en sécurité avec quelqu'un. Et voilà, voilà, ça va bientôt faire 6 mois et je suis en sécurité avec lui, donc je suis tout le temps au téléphone avec. Et ce jour-là, donc dans le 4, il y avait énormément de monde. Il y avait un homme complètement con qui arrêtait pas de gueuler sur tout le monde, d'avancer dans le bus et tout, ce qui fait qu'on était serrés. Et je disais à mon chéri, parce qu'en fait on était tellement serrés qu'il y avait beaucoup d'hommes dans le bus en plus. Il y avait 2 hommes qui étaient vraiment collés à moi, mais genre fesse contre fesse quoi. Et je disais à mon chéri, je me sens pas bien, je crois que je vais descendre, j'ai peur,
Les gens, ils avaient rien fait, hein, clairement, voilà, on était serrés dans le bus, mais vraiment, qu'on soit proche à me toucher comme ça moi, j'aime pas ça, ça me faisait peur. Et donc, je dis à mon chéri, je crois que je vais descendre et tout, mais il y a tellement de monde que voilà. Donc, à force que l'autre, il gueule comme un con, il y a un vieil homme qui a limite une gueule cassée, quoi. Il vient se coller à moi, parce qu'on était serrés, quoi, voilà, jusque-là, rien de grave. Enfin, j'aurais pu m'en passer, mais on était vraiment serrés dans le bus. Il y avait même plus de place pour de l'oxygène, quoi, limite. Et donc au téléphone avec mon chéri, cet homme-là, il commence à me toucher les fesses. Beaucoup, genre, le mec, il me frottait les fesses comme ça. Aucune gêne. Et mon chéri, d'un coup, il entend que je parle plus. Et moi, quand je suis silencieuse, c'est qu'il y a un problème. D'un coup, pouf, plus rien. Je lui dis, ça va bugger parce que le temps de passer sous le pont, de sortir du pont à Saint-Lambert, oui, forcément, la communication, elle se coupe un peu. Et là, on a réussi à rester au téléphone sans que, justement, ça se coupe. Et, il entend que je parle plus. Et je suis de plus en plus silencieuse, que j'arrivais à placer un ou deux mots. Vraiment, j'ai pas été anesthésiée comme la première fois et j'arrivais à placer un ou deux mots. Et il me dit, ça va bébé, pourquoi tu parles plus, qu'est-ce qui se passe, etc. Et j'arrivais pas à parler. J'avais peur, j'allais pas dire, il y a un vieux dégueulasse qui est en train de me toucher le cul. Parce que le mec, il faisait genre aller dans ses poches comme ça alors qu'il en avait même pas, c'est ça le pire. Il faisait genre comme ça, remettre sa veste en place et tout, et il essayait de me toucher les seins. Le truc c'est que j'étais vraiment comme ça. Du coup, il arrivait pas à me toucher, il allait pas pousser quoi. Et mais il y a un moment où mon bras a un peu reculé, du coup il a réussi à me toucher les seins. Et il a essayé de me prendre mon sac aussi, sacrément culotté. J'étais maquillée comme maintenant, donc j'avais pas l'air d'une gosse. Et j'étais au téléphone, enfin, quel culot quand même. Il suffit que la personne que je suis au téléphone soit pas très loin, elle appelle les flics et le mec il est foutu, hein. Enfin, je sais pas, vous iriez violer ou à toucher quelqu'un qui est au téléphone, c'est quoi ça? Enfin, je comprends pas ce qui s'est passé dans sa tête, là, franchement. Après, ces deuxièmes attouchements, ils m'ont pas autant traumatisée que le premier parce que c'était pas la première fois. Donc je retenais mes larmes et tout, je me retenais de le dire à mon copain. Je l'ai quand même dit au final, mais le truc c'est que je me fais tellement pas confiance que je me disais ouais mais il a peut-être pas fait exprès et tout. Et à force d'y réfléchir, non c'est impossible qu'il n'ait pas fait exprès en fait. Donc voilà, attouchement deuxième fois en moins d'un an. Et à mon rendez-vous j'ai versé une petite larme mais une toute petite parce que moi je suis quelqu'un d'extrêmement solide. Et c'est ce matin que ça m'a mis un peu le moral dans les chaussettes. Parce que 5 jours après, je commençais des vidéos. Vous vous rendez compte le tremplin que ce genre de choses a été pour moi? Genre le mec, le vieux dégueulasse, c'était un trampoline pour moi. Il m'a touché, pouf, je me retrouve sur YouTube. La première fois il m'a touché, j'étais une petite moche tout dégueulasse, pouf, je me retrouve bien maquillée, limite en bombasse certains jours. Parce qu'il y a des fois où j'arrive à me trouver jolie, parce que j'ai un vrai problème de confiance en moi. Moi, quand je me regarde dans le miroir, je me cherche des qualités. Et maintenant, j'arrive à me trouver jolie, je suis devant vous en train de vous parler et je prends énormément de plaisir à faire des vidéos alors qu'avant, j'étais même pas foutue de faire un snap de moi avec des effets. Je sais pas si vous vous rendez compte quel genre de choses horribles qui m'arrivent et qui me propulsent au sommet du monde. J'espère, si ça vous arrive ou si ça vous est arrivé, que ça aura le même effet sur vous, etc. Après, je vous le souhaite absolument pas parce que ça, c'est sûr que ça empoisonne la vie, ça fait très mal. C'est un poison clairement et ces gens-là méritent d'être punis. Donc quand j'en aurai le courage, j'irai à la police. Parce que clairement, j'étais pas habillée comme ça, à petit décolleté, j'avais rien, j'étais vraiment une enfant dégueulasse. Vous voyez le genre de personne qui... Je lissais juste mes cheveux à cette époque-là. En plus, il faisait pas spécialement chose, donc j'étais en t-shirt normal, j'étais en jeans normal. Vraiment pas une tenue provocante ou quoi, puis même tenue provocante ou pas, t'as pas à foutre tes mains chez les autres en fait. Tu gardes tes sales pattes dégueulasses chez toi, tu touches pas. Et mais voilà, si, ça s'est passé comme ça mais à aucun moment, dans aucune des deux situations, j'étais habillée pour me faire violer, on va dire ça comme ça, je mets des grosses guillemets. Donc, voilà, moi j'avais besoin de vous en parler parce que je me dis que cette situation, et peut-être que pour vous ça fera un tremplin,
Ou avec mon témoignage, ça vous propulsera peut-être, enfin j'espère en tout cas, parce que ben moi j'ai beaucoup plus de confiance en moi. Franchement, ces choses-là m'ont fait énormément évoluer dans ma vie. Donc j'espère que ben, ça fera pareil pour toi en fait, qui regarde cette vidéo. Et si jamais il y a le moindre souci, si jamais t'as vécu une chose similaire, même viol, mon ancienne meilleure amie elle s'était fait violer 2 fois. Il y a une fois elle m'a sonné, il était 9 h du soir, elle venait de se faire violer par un mec. Et pour toi ça l'a pas empêché de faire des trucs sales qui ont fait qu'on n'est plus amis aujourd'hui. Donc elle malgré tout elle était sans gêne. Moi voilà, moi j'en suis à cause des cauchemars en supplément, j'en suis traumatisée à vie. Donc voilà, je sais pas qui pourra m'aider à me sortir de là, mais si moi je peux t'aider à te sortir de ça, jamais t'as un témoignage ou quoi, je veux même bien faire une vidéo là-dessus où je donne des conseils, ou si je saurais pas vraiment donner de conseils, au moins une pensée positive, ou même un mot positif, ça peut aider. Franchement c'est tout bête, hein, mais ça aide vraiment. Plutôt qu'on dise ouais bah t'étais en condition pour te faire violer, ouais t'as vu comment t'étais habillée, comment t'étais maquillée. C'est pas des choses qui aident. Donc si jamais il y a un souci comme ça, quitte à juste te donner une petite pensée positive ou quoi, ben franchement envoyez-moi des messages, peut-être pas dans les commentaires parce que c'est pas des choses à afficher comme ça, mais que je ferai ça en anonyme sans problème. Donc je t'invite à me rejoindre sur mon Insta, voilà, qui est affiché ici en dessous à chaque fois pendant toute la vidéo. J'ai un groupe Facebook aussi, notre communauté, voilà, mais bon, pas afficher ça dans le groupe non plus, mais comme ça tu le sais, si tu aimes mes vidéos, que tu me suis, bah voilà, comme ça fait une petite famille pour nous. Donc voilà, la condition pour rentrer, c'est de me suivre sur tous mes réseaux, d'être abonné à ma chaîne et si possible actif sur ma chaîne. Si une des conditions pose problème, on peut évidemment m'envoyer un message, il n'y a pas de souci. Et ben voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo un peu triste, même si j'essaie de garder le sourire, voilà. Je suis quelqu'un de très fort à l'intérieur, donc voilà, j'ai pas pleuré dans cette vidéo, je suis contente, voilà. Mais voilà, c'est une vidéo triste, mais voilà, je le dis avec le sourire parce que voilà, je suis quelqu'un de très fort et je m'épate par moments. Au lieu d'être dans un trou aujourd'hui à me taper une dépression, je suis là devant toi et je prends énormément de plaisir à faire des vidéos. Cette vidéo est probablement extrêmement longue et j'en suis désolée, crois-moi que j'ai souffert pour l'exporter, sûrement. Vu que exporter une vidéo ça prend encore plus de temps que de la vidéo elle-même. Ici je vois au minuteur ça fait 38 minutes que je tourne. J'ai quasi rien à couper donc je suis désolée. Mais au moins voilà, bah, c'est un petit aspect de ma vie que vous ne connaissez pas et que j'espère vraiment que ça va aider. Je vais envoyer cette vidéo à ma youtubeuse préférée, Sia Lincoln, que je vous en ai parlé tantôt. Je ferai une vidéo sur elle parce que c'est une personne qui mérite vraiment d'être sur le devant de la scène. Vraiment pour moi c'est un exemple à suivre, comment elle est aujourd'hui, c'est génial. Après j'espère ne pas avoir à apprendre à vivre avec ma solitude parce que j'ai envie de rester avec mon chéri. Mais on ne sait jamais, voilà, franchement c'est un exemple de femme forte je trouve. Donc voilà, sur ce la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu même si elle est triste et que c'est pas une super vidéo. Probablement pas regarder tout jusqu'au bout. Je ferai pas une miniature où je souris franchement, mais bon j'ai quand même fait une petite photo pour l'occasion, j'ai réussi à la faire. Voilà, j'ai récupéré le sourire grâce à mon beau-frère, ici mon chéri est levé. Et j'ai fait une vidéo quand même que j'ai bien aimée juste avant, donc voilà. Sur ce, bah, je te fais des gros bisous.